C'est des oignons qu'on va planter à la main. Et donc on a intérêt à avoir une terre le plus meuble possible pour pas y passer un temps et puis pour pas s'abîmer trop les doigts non plus. On a un motoculteur, donc on pourrait imaginer que le motoculteur, on l'utiliserait en restant sur place pendant des heures, là, bam, 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 bam. Et quand on voit les jardiniers faire dans les jardins amateurs, ils ont cette tendance-là. Nous, on a tendance, pour ces plantes-là, à utiliser le motoculteur comme une herse, en fait. Ça veut dire que plutôt que de le faire entrer, on le laisse avancer très progressivement, comme ça, le motoculteur. On pourrait le herser avec un tracteur, par exemple, avec une herse derrière. Mais vu la terre qu'on a, fragile comme on est, si on se promenait avec un tracteur au mois de mars avec une herse derrière, ça serait déjà trop, on retasserait trop la terre. Et donc le but, c'est pas de casser des mottes à toute vitesse comme ça. Le but, c'est de se peu à peu, comme si on le herçait au fur et à mesure, de le laisser sécher pendant 2-3 heures, revenir après. Et comme ça, peu à peu, on arrive à faire un lit de semences sur 5 cm qui va bien pour des carottes ou des oignons comme ça. Ce qu'il faut savoir quand on utilise le motoculteur, c'est que le motoculteur ou le rotavator trie la terre. Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Ça veut dire que quand vous passez votre motoculteur, ça veut dire que les mottes vont se retrouver à la surface en fait. Et donc quand on va planter les choses, on peut avoir une terre qui paraît pas jolie comme ça, mais c'est simplement que le motoculteur, lui, il a remonté toutes les mottes. Mais dessous, ça peut être bien. Donc il suffit d'enlever les 2 ou 3 mottes qui sont dessus, et la terre fine, elle est juste dessous. Donc c'est pas la peine d'insister pendant des heures pour vouloir casser les mottes. Dans le geste qu'elle fait, il y a un premier coup de pelle pour virer quelques mottes, et puis après, et dessous, on voit que la terre est plus fine. Et après, au moment où elle va mettre sa terre autour de la motte, elle va remettre de la terre fine aussi. Vous voyez, elle est en train de voilà, là on le voit bien. Et après, c'est pas important, elle peut remettre des mottes dessus, c'est pas important. Ces mottes-là, quand on va arroser, ou même avec les orages, elles vont se déliter d'elles-mêmes en fait. Hein. Donc c'est pas très grave. Mais c'est important quand même que la motte, quand les racines vont sortir de la motte, qu'elle trouve une terre assez fine, qu'elle ne se retrouve pas dans une terre creuse avec des grosses mottes.